Plutôt, ce n'est pas l'édition spéciale, mesdames, messieurs, c'est Interface. Interface, c'est un nouveau magazine bilatéral, une conception de Congo Média Libre 13, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bonjour et bienvenue à cet entretien. Généralement, Interface, c'est deux personnes, c'est pour discuter d'une question ou deux, trois autres qui concernent directement la société de la démocratie du Congo. Dernièrement, il est passé, ça a été d'un tollé indescriptible. Il s'appelle Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour les France, merci de l'invitation. Ton dernier passage a fait un tollé terrible, le message était de partout. J'ai reçu énormément d'échos moi aussi. Des gens, certains estimaient que je n'ai pas répondu ou que j'évitais d'une certaine façon tes questions. Effectivement, il faut reconnaître que c'était des questions polémiques. Et donc, j'ai évité de blesser ou heurter les sensibilités des uns et des autres. C'est très compliqué, mais bon, il fallait le faire. J'ai reçu beaucoup de feedback par rapport à ça et franchement, s'il fallait le refaire, je reviendrai. Merci beaucoup. Le retour, ça va pas être. Nous aimons poser des questions pour ceux qui sont à la maison. Vous savez, il y a des gens qui nous posent beaucoup de questions. Et si ces mêmes questions sont posées ici pour qu'ils trouvent réponse, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ça va être autre chose. D'abord, Jean-Pierre Kayembe, comment ça va? On ne s'est plus vu depuis que la dernière fois que tu es passé. Je te présente d'abord, tu es analyste politique très important, présentateur d'émissions et patron de Non à la balkanisation. Une conception d'une particularité légendaire en RDC. Non à la balkanisation, c'est notre lutte à nous tous. Et où en êtes-vous déjà à Non à la balkanisation? La RDC a combien, à quelle superficie actuellement? D'abord, merci de l'invitation. Je suis content de revenir ici, bien que pour parler d'autre chose. La RDC, à quelle superficie? J'ose croire que nous avons encore nos 2 345 410 km². Dieu seul le sait, effectivement, si nous avons toujours cette superficie héritée de la table ronde, mais avoir l'activisme ambiant des groupes armés qui écument une bonne partie de notre République, il y a fort à parier que nous ne contrôlons pas l'intégralité ou l'intégrité de notre territoire. Sinon, nous pensons qu'il est important que nous puissions nous liguer tous contre l'envahisseur pour que le Congo soit ce que nous voulons qu'il soit et qu'il garde ses frontières. Non à la balkanisation, vous l'avez rappelé, plus que jamais, le Congo est sous menace. Moi, quand je vois des armées étrangères sur notre territoire, quand je vois des militaires américains dans certains de nos parcs, quand je vois des troupes kenyanes, quand je vois des militaires, des armées rwandaises et ougandaises sur notre territoire, quand je vois la MONUSCO, presque 22 ans maintenant. Mais pourquoi il y a toujours la RDC qui prétend être beaucoup plus envahie par les poches résiduelles d'insécurité? Le problème, c'est l'enjeu. L'enjeu. Parce que toi, tu es très influent dans le Congo n'a pas les mêmes enjeux géostratégiques, par exemple, que le Rwanda, que l'Ouganda, vous voyez. Le Congo est immense, il regorge de potentialités minières énormes, et c'est pour ça qu'il est convoité. Malheureusement, nous n'avons pas un leadership assez fort. L'état des sièges, on a pensé que ça pouvait nous aider à restaurer la sécurité, l'autorité de l'État dans certaines régions où il y a encore des poches de résistance. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que ce n'est qu'une goutte d'eau dans un vaste océan. Là, j'écoutais nos amis des mouvements citoyens et d'autres analystes qui estiment que depuis le 6 mai, date à laquelle l'état des sièges a été décrété, jusqu'aujourd'hui, on a tué jusqu'à 600 personnes. 600 personnes. C'est-à-dire dans l'espace de 4 mois. Comme on pourrait dire autrement, qu'on tue plus qu'avant. Nous ne sommes pas contre l'état des sièges, mais nous nous inscrivons dans la logique des réponses appropriées qui viennent résoudre le problème et non qui en créent d'autres. Bref, il y a encore des inquiétudes. Tant qu'un seul de nos concitoyens sera en insécurité, nous n'allons pas nous taire, nous serons toujours là pour dénoncer le mal. Et nous pensons que le pouvoir considère ce que nous disons. Ce n'est pas que nous taclons le président, ce n'est pas que nous ne l'aimons pas. Ce n'est pas que... Tu deviens beaucoup plus réservé ces derniers temps. Non, plutôt beaucoup plus responsable. Oh, vous voyez. Est-ce qu'avant tu étais moins responsable? Non, c'est-à-dire qu'avec le temps, plus on grandit, plus on découvre des expériences, on acquiert de l'expérience. Comme on dit, expérience, ça s'acquiert au fil de voilà, l'automatisme. Donc vous vous dites que
quelque chose qui vient de Jean-Pierre peut embraser un village. Je suis leader chez moi. Il suffit que je dise un mot aujourd'hui, Andemba chez moi dans le Kasaï central. Donc il suffit que je dise un truc aujourd'hui pour que 2-3 personnes m'écoutent. Alors il faut que je pèse les mots de ce que j'ai envie de dire. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup de ces biscuits de l'émission, de cet entretien Interface. C'est votre magazine de 2 personnes, c'est-à-dire bilatéral. C'est pour discuter de questions précises. Jean-Pierre Kayembe, où en sommes-nous déjà aujourd'hui s'il faut faire le bilan de... Nous avions lancé être victime de l'état de droit, tu en as suivi. Et il y en a plusieurs victimes dans l'opposition comme dans la majorité. Mais quelles statistiques vous faites de la situation judiciaire de notre pays et du traitement des individus, des Congolais devant la justice, qui devrait en principe être un traitement égal? Quelle analyse vous faites de ces côtés, de la manière de faire de notre justice? Bon, ça déjà, le président Tshisekedi nous a précédé en répondant à la question que nous n'avons pas, les Congolais n'ont pas accès à une justice juste et équitable. Le président l'a dit, notre justice est gangrénée parce que le président a appelé lui-même la corruption, un cancer qui s'est même métastasé. Mais au-delà de ce cancer, ce que le président a oublié de dire, c'est que la justice est toujours aux ordres. La justice répond au mieux offrant. Il y a maintenant une émission flagrante des politiques qui contrôlent la justice. Nos juges, plus que jamais, ne sont pas libres. Bien plus qu'hier. Ils répondent aux ordres. Ça, le président Tshisekedi l'a dit. Avant lui, donc la justice de Kabila n'a pas connu assez d'avancées parce qu'à l'époque de Kabila, on en a déploré, mais c'est comme si rien n'a changé. En fait, le problème, c'est que chacun a fait sa part. Kabila a trouvé l'appareil judiciaire comme il était. Il s'est inscrit quand même dans la vision de la Constitution. On a eu des tribunaux, on les a équipés, on a eu la Cour constitutionnelle, on a eu le Conseil d'État, la Cour de cassation et tout ce qui n'existait pas avant. Il faudrait que c'est lui qui vienne, surtout sous le règne d'un parti politique qui a fait de l'état de droit son maître mot. Son principal discours de campagne, il est totalement inadmissible que les Congolais n'aient pas accès à une justice juste et pas égaux devant la justice. Évidemment. Parce que je peux vous citer des cas, ils sont légions. Je vais vous mettre les choses dans la bouche, Jean-Pierre. Dernièrement, vous avez été très agressé, je dirais, frontalement sur le plan médiatique. Dans le dossier Bilengue Abdallah, que nous avions recensé parmi les victimes de l'état de droit. C'est comme un autre cas que nous avions aussi déploré. Où en êtes-vous avec ce dossier de Bilengue Abdallah, qui est un cas de plus? Parce que quand nous nous avions dit que Pascal Niembo est victime de l'état de droit, les gens ne nous ont pas cru. Mais est-ce que Bilengue Abdallah, parce que tu es aussi dans le dossier, il peut être victime de l'état de droit? Où en êtes-vous avec son dossier au niveau judiciaire? L'affaire Bilengue, il faut que je dise que... Parce que j'ai suivi je dirais le dito de maître, comment il s'appelle? Maître Jean-Claude Katende qui a fait sa chronique. Il dit, Jean-Claude Katende dit, il y a des choses, même quand il ne faut pas les dire, quand vous vous taisez, vous êtes victime avec vous-même. Il a exprimé un mécontentement de dire que le cas de Bilengue est un cas qui ne laisse pas les Congolais normaux indifférents. Comme nous l'avions dit avec Maître Pascal, on ne nous a pas cru. Mais Bilengue Abdallah, c'est quoi encore l'affaire, Jean-Pierre? Vous savez, Louis France, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Moi, je crois profondément que défendre les autres, c'est à la limite, c'est défendre soi-même. L'injustice, d'où qu'elle vienne, il ne faudrait pas qu'elle passe dans un monde moderne, du moins pour les quelques personnes qui acceptent encore de lutter contre l'injustice. Parce que aujourd'hui, si vous cautionnez l'injustice, parce que c'est Louis France, sa tête ne me plaît pas, demain après-demain, ça pourrait être vous. Et si on s'était tué pour toi, d'autres se tairont parce qu'il s'agit de moi. Et imaginez quel monde nous aurions forgé cette fois-là. J'ai pris le temps de parcourir certains dossiers à polémique.
Il y en a nombreux. Je commençais par le procès 100 jours, l'affaire Caméré et d'autres. Jusqu'à ce que je tombe sur le procès Bilengue. Quelqu'un a été condamné ancien à 20 directeur ans de général prison. de RVA. À la RVA. Condamné à 20 ans de prison 20 ans de ferme. Avec d'autres peines qui s'en suivent. Condamné, dit-on, pour avoir détourné 15 millions de dollars. Je cherche quand même à comprendre d'où est venue la somme. L'argent est sorti de quel compte pour être affecté à quel compte. Je découvre que l'argent que messieurs auraient prétendument détourné, il s'agit de la dette fiscale et l'argent des cotisations socio-professionnelles. Je pose la question. Comment a-t-on pu détourner l'argent destiné à payer ou à apurer la dette fiscale? On me dit, mais il y a un problème. Je pense que Maître Katende a eu accès aux mêmes documents que moi. Il est démontré que... Vous vous êtes retrouvés dans une même source. Non, mais parce que les dossiers existent, des documents existent, et nous les avons demandés. Mais Jean-Pierre, est-ce que ce n'est pas une affaire de... Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un défend, on se dit il a été corrompu. Est-ce qu'on ne va pas dire que Katende est corrompu? Katende, maintenant, il défend les indéfendables. Est-ce que ce n'est pas cette affaire-là? Avant que vous ne terminiez sur ce qui est de la procédure. Allez-y, Jean-Pierre. D'abord, Maître Katende, il faut que je sois honnête. À un moment donné, j'avais l'impression qu'il était instrumentalisé. Parce qu'il a quand même mené une lutte acharnée contre Kabila. Certains de ceux qui nous regardent, ils connaissent la passion que je voue pour l'ancien président. D'ailleurs, avec ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, prouve à suffisance que Mukolo, moi, bon, je n'entre pas dans ça. Mais avec le temps, j'ai découvert à Maître Katende, sans faire son apologie ici, un homme juste, intègre. Donc, les accusations qu'on portait contre Katende à l'époque de Kabila étaient des accusations fausses. Mais après, aujourd'hui, si corruptible que c'est que l'on pouvait prétendre. Bon, je ne sais pas juger de son intégrité morale parce que je ne l'ai pas pratiqué. Allez-y. Mais je trouve quand même qu'il prend position chaque fois qu'il y a une injustice commise quelque part. Je l'ai vu se prononcer dans l'affaire Matata. Je l'ai vu se prononcer dans bien d'autres affaires. Pourtant, on disait Katende, Kassayan, Tshisekedi et Kassayan, et qu'à un moment donné, ils allaient flirter. Mais j'ai vu quelquefois, il prend le pouvoir à contre-pied. Je dis, ah, ça c'est bon. Au moins, il garde son indépendance. Quand quelque chose va dans le bon sens, il dénonce. Pour le reste, intégrité morale, ainsi de suite, je ne sais pas juger parce que je ne l'ai pas pratiqué. Je ne saurais me permettre ces jugements des valeurs. Très bien. Pour revenir au dossier Bilengue, comme vous le savez, nos entreprises publiques, il ne faut pas avoir honte de le dire. On me dit que c'est des canards boiteux. La plupart qui ont été transformés en établissements commerciaux, si vous voulez, sont surendettés. La dernière fois qu'on nous l'a dit, c'est la ministre du portefeuille, Madame Kaïnda Adel, qui l'a dit au conseil de ministres, qui a rappelé que la situation de surendettement de nos entreprises commence à inquiéter. Monsieur Bilengue arrive à la RVA en 2012. Il trouve que la société est surendettée. Il écrit en son temps à la Banque mondiale pour solliciter un soutien financier, pour que ça lui permette d'apurer les arriérés des agents, d'envoyer certains qui les méritaient en retraite, aussi de payer la dette fiscale et les cotisations socio-professionnelles. La Banque mondiale ne donne pas de l'argent. Il revient 2 ans plus tard pour écrire à la ministre des tutelles. À l'époque, je crois que c'était Madame Abounda, pour lui dire que la situation actuelle ne nous permet pas d'avancer. Parce que la RVA étant devenue une société commerciale, il faudrait que d'autres personnes intéressées injectent des capitaux. Mais personne ne peut accepter d'avoir des parts dans une société surendettée. Il faut soit qu'on supprime la dette fiscale, les cotisations socio-professionnelles, qu'on réparte à zéro. Il n'a jamais été entendu. Des rapports existent pour ça. Moi, je les ai eus, je les ai lus. Alors, les choses ont évolué jusqu'à ce que quand on pouvait payer, on pouvait payer. Mais l'entreprise mobilise combien d'argent? Nos sociétés, comme vous le connaissez, ne mobilisent pas assez. Donc, le peu d'argent qu'on mobilise, entre payer les charges fiscales, s'occuper de la dette socio-professionnelle, les cotisations socio-professionnelles et payer le personnel, il y a parfois un choix à faire. Parce que si vous acceptez d'être en règle avec le fisc, d'être en règle avec INSS et les autres, et que vous ne payez pas,
les ressources humaines, vous allez avoir un problème. Parce qu'il y aura, vous allez passer de grève en grève. C'est comme ça que du temps de M. Bilingué, la RVA n'était quasiment jamais en grève parce que le personnel était payé à temps. Donc lui a fait le choix entre payer ses taxes et payer le personnel. Parce qu'il faut payer le personnel, le peu d'argent qui reste, ça vous permet d'entretenir les aéroports. L'entretien des aéroports coûte très cher. Encore que la RVA avait acquis, d'après les infos que j'ai eues, des matériels qui lui permettaient de contrôler tout aéronef qui survolait sur le territoire national. Et vous savez, quand vous allez chez moi à Kananga, il n'y a pas d'électricité. Quand vous allez à Mbujimaï, il n'y a pas d'électricité. Quand vous, en dehors, hormis quelques aéroports principaux. Donc, il faut de temps en temps alimenter ces aéroports avec des groupes électrogènes. Et ça coûte de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui devaient être faites. Donc, on se rend compte que l'argent, pour être bref, dont on accuse M. Bilingué d'avoir détourné, même lors du procès à la cour d'appel, il n'a pas été démontré que 15 millions sont sortis d'un compte X pour être affectés au compte Y. Mais qu'est-ce qui justifie la peine de 20 ans maintenant? Parce que la peine de 20 ans doit être justifiée par les indices sérieux de culpabilité qui prouvent devant le juge qu'il aurait détourné de tel argent et surtout que pour détourner, il faut en avoir l'argent. Donc aujourd'hui, Jean-Pierre Kayembe, si la peine de 20 ans n'est pas justifiable au regard du verdict rendu contre Bilingué Abdallah, dont Bilingué Abdallah vient d'adhérer aux victimes de l'état de droit. Donc on dit en latin, vous avez dit, actori incumbit probatio, qu'il revient à la personne qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Mais au cours du procès, les juges ont fait preuve, vous allez m'excuser, d'une incompétence notoire en matière de délits financiers. Et vous savez, en 2020, on sortait du procès Caméré et tout le monde pensait que l'état de droit signifiait arrêter tous ceux qui ont travaillé avec Kabila. Je ne dis pas ici que ceux qui ont travaillé avec Kabila, certains n'ont pas détourné, certains ne sont pas trempés dans des affaires louches. Mais le cas Bilingué, au cours du procès, les juges n'ont apporté aucun élément pouvant le clouer. Mais d'où vient la condamnation? Aucun élément. Mais condamnation par complaisance. Donc vous voulez... Ou parce qu'il fallait faire plaisir à certaines personnes qui tenaient. Je le pense. Mais je veux le démontrer. Allez-y. On a encore un peu de temps. On a tout le temps. On n'a pas démontré que l'argent est sorti d'un compte X pour être affecté au compte Y. Entre payer le fisc et payer le personnel qui est à l'origine de la production, il fallait faire un choix. Bilingué l'a démontré. Des documents comptables existent. On les condamne parce qu'on a voulu, ici je pèse des mots, faire plaisir à certaines officines. Des gens ont pensé qu'il fallait, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sur base de sa production, j'y arrive, sur base de ses capacités managériales que M. Bilingué avait été reconduit par le président Tshisekedi en 2019. Il est reconduit avec un adjoint qui vient du régime et qui commence à créer des problèmes. Peut-être les gens ont pensé qu'en clouant Bilingué en prison, on propulserait son adjoint. Pire, quand c'est lui qui a assumé son intérim pendant 8 mois, était aux commandes de l'entreprise de France Kouzi-Kessa, ce monsieur n'a jamais payé un seul rang comme dette fiscale. Attendez Jean-Pierre, attendez, là ça devient très sérieux. Bilingué est arrêté. Oui. Il va en prison alors que la situation du paiement des agents de la RVA était stable. Il va en prison, le 8 mois, les agents n'ont jamais touché le salaire. Non seulement que les agents n'avaient jamais été payés, on n'a pas payé non plus la fameuse dette fiscale. Il est de quel parti politique, son adjoint? Je sais qu'il est de la mouvance. Je sais qu'il est de la mouvance. Il est de la mouvance présidentielle. Il est de la mouvance présidentielle. En ce moment, il a même été catapulté à la Banque centrale. Il fait partie des nouveaux membres du comité de gestion. Pendant 8 mois de gestion calamiteuse à la tête de la RVA, il a laissé le personnel impayé. Il n'a jamais payé la dette fiscale et les cotisations socio-professionnelles. J'étais son nom. Je crois que les gens vont se retrouver. Mais au lieu qu'il soit sanctionné, il a plutôt été récompensé. Vous vous rendez compte? Mais si on était juste, on a arrêté Bilingué pour les mêmes motifs,
il aurait fallu qu'on arrête aussi son adjoint ou celui qui a assumé son intérim. Parce que le comité de gestion. Oui. Mais il n'y a pas que ça, Louis-France. J'ai épinglé la situation des sociétés commerciales en RDC. Toutes ces sociétés sont surendettées. RVA, SNEL, Régie des eaux, Sodimico, Baza et Belé. De tous ces mandataires, personne n'a jamais été traqué. Personne n'a jamais été intimidé. Personne n'a jamais été fait même l'objet d'une simple convocation. Jean-Pierre, tu penses aujourd'hui que les problèmes, c'est les problèmes entre l'ancien régime et le nouveau régime, ou les problèmes, c'est un problème du détournement simplement qui mérite des poursuites parce que Matata, on dit il a été innocent parce qu'il est kabbyliste, on veut de sa tête. Qui encore? Il y a beaucoup de kabbylistes ici. Oui. Celui de l'ANR qui Kalev, il est parti. Il y a John Onumbi dont on a trouvé, peut-être on va prendre une minute pour son cas, 2 armes dans sa maison. Et les problèmes, c'est les problèmes contre les kabbylistes où il y a aussi des faits qui sont avérés, qui n'ont rien à voir avec la politisation. D'abord, Bilengue, je ne sais pas s'il est kabbyliste. Je ne connais pas de quel parti il est. Et je vais vous dire... Il est là depuis quand? C'est monsieur en prison? Non, à la RVR. Il a passé 8 ans. 8 ans, donc c'est de l'époque de Kabila. Oui, il a été nommé du temps de Kabila. Mais Kabila n'a pas nommé que des gens de son obédience. Il y a aussi des technocrates qui existent. Des opposants aussi. Des opposants. Et j'en passe le meilleur. Je pense qu'il y a eu au tout début, quand on a commencé le procès Caméré, et qu'on décriait la gestion calamiteuse des fonds alloués au programme des 100 jours, on a pensé qu'on ferait plaisir à une certaine opinion ou à certaines officines en arrêtant certaines personnes. On a pratiquement joué à la diversion. On arrête. Mais pour d'autres, malheureusement, il s'avère que les dossiers sont vides. Et ça, le président Tshisekedi l'a dit. Parce que je dis ici, on aurait été juste si en arrêtant M. Bilengue, on arrête ses collègues de la Régie des eaux, de la SNEL, de l'ONATRA, de CECI, de la MIBA. On justifie le preuve de culpabilité de chacun. Oui, on les arrête parce que toutes ces entreprises... Moi, j'ai le rapport du Conseil supérieur du portefeuille qui reprend les dettes fiscales de toutes les sociétés transformées, les sociétés commerciales. Donc, en principe, si notre justice était juste et qu'elle était jusqu'au boutiste, il irait jusqu'à mettre la main sur tous les autres mandataires parce qu'ils sont dans la même situation. Et je rappelle, ici, Louis-François, nous avons besoin de savoir la raison maintenant. D'ailleurs, on a sous-évalué cette dette. On parle de 15 millions. Mais non, mais c'est un peu plus. Parce que quand Bilengue arrive début 2012, la dette avoisine les 50 millions. La dette de la RVA, c'est dans les 50 millions. Et on parle de 15 millions. Et dont on ne sait même pas prouver la traçabilité, ainsi de suite. Je pense qu'ici... La question que j'ai posée, oui. Jean-Pierre, tu as démontré sur le plan de la procédure, sur le plan du fond du dossier, comme sur le plan de la forme, tu justifies l'innocence de Bilengue Abdallah. Mais il faut nous dire maintenant, les problèmes résident à quel niveau? Est-ce que c'est un problème d'acharnement? Contre qui? C'est contre les régimes. Avec qui? Pourquoi? Et il n'y a pas, c'est pas le seul kabyliste qui est resté comme mandataire. Il y a d'autres kabbylistes qui continuent à exercer cette fonction. Mais pourquoi vous pensez que c'est le seul kabyliste dont la tête déplaît? Je ne voulais pas mélanger le régime, mêler le régime dans cette histoire. Je ne vois pas ce que... Jean-Pierre, à l'époque de Kabila, nous avions parlé du régime. Il faut quand même qu'il y ait un distinguo. Je ne vois pas ce que le président Tshisekedi a gagné ou à avoir en emprisonnant. Oui, c'est pourquoi je parlais des zélés. Je parlais d'un groupe de gens qui se retrouvent sans doute dans ce que je dis, qui ont concocté ce plan contre Bilengue parce qu'il tenait à promouvoir un des leurs. Vous voyez. Là où nous dénonçons, où nous pensons qu'il y a une meneur politique, c'est que, non satisfait du verdict injuste, inéquitable, M. Bilengue est allé en appel à la Cour de cassation. Il y a eu confrontation, il y a eu plaidoirie, les partis ont plaidé, les juges ont pris l'affaire en délibéré. Il nous semble que le délai de la loi, c'est 8 jours.
depuis le mois de mars. Enfin, mars-avril. Donc ça fait maintenant exactement presque 5 mois que les juges de la Cour de cassation n'arrivent pas à rendre le verdict. Pourquoi? Il faut leur poser la question. Le délai de la loi supposé être de... Est-ce que c'est par insuffisance Eux-mêmes de ont preuves? même dit, mais si vous n'avez pas trouvé de preuves, acquittez-les. Sortez-les de là où il est. Donc aujourd'hui, Jean-Pierre Kaimbo, regarde tout ce que vous dites. En principe, s'il faut suivre la logique judiciaire, Bilenga Abdallah, il faut les libérer. En tout cas, au regard du dossier que j'ai personnellement feuilleté, sans être justicier, au regard des explications reçues à gauche, à droite, au regard des vidéos de l'affaire en première instance que j'ai visualisé, j'ai trouvé honnêtement que ce dossier est vide et que M. Bilengue est en prison à cause des caprices de quelques individus. Mais maintenant, là où nous mettons la justice à l'épreuve, pourquoi les juges de la Cour de cassation traînent-ils le pas pour se prononcer? Parce qu'on voudrait quand même qu'ils nous disent, bon, vous avez trouvé assez d'éléments, condamnez-le. Vous n'avez pas assez d'éléments, libérez-le. J'ai entendu beaucoup de choses que je ne voudrais pas révéler ici. Non, mais si on les libère, ça va créer un précédent fâcheux. Parce que si on les libère, en fait, si on les blanchit, on risque de penser qu'il y a eu un mal jugé. Les juges qui l'ont condamné en première instance. On libère comme on arrête sur base de l'autosatisfaction. Soit c'est pour se satisfaire, c'est pour satisfaire les autres, ou il faut condamner ou acquitter sur base des éléments de preuve qu'on détient du dossier. Il n'y a pas une réelle volonté ici de dire le droit. On subit les caprices, on subit les coups de force, l'instrumentalisation des officines obscures, mais sur le plan du droit, quiconque, parce que avant de passer à la télé parler de ce dossier, n'étant pas moi-même spécialiste en droit, j'ai rencontré beaucoup de spécialistes en droit à qui j'ai expliqué le dossier, qui ont vu des documents, mais attends, mais il fait quoi en prison? Même des gens proches du régime. J'ai posé plutôt la question de savoir si Bilenga Abdallah est victime de l'état de droit. À ce stade, je pense que c'est une des victimes que vous devriez recenser. Son cas devient plus qu'urgent. Il va adhérer? Parce que comment il l'est déjà. Il l'est d'office. Il subit les caprices de l'état de droit ou de certains zélés. Ici, moi, je voudrais. Parce qu'on dit qu'on juge l'architecte au pied du mur. Le président Tshisekedi a mené un discours sur base duquel il a été élu. L'instauration d'un état de droit. Ça signifie qu'il vient corriger les erreurs de son prédécesseur. On ne dit pas que tout était parfait. Mais malheureusement, on a l'impression que la justice est mettant à la tête du client. C'est selon qu'on est de tel bord, selon qu'on est de tel autre, selon qu'on a été avec tel, ou selon qu'on a adhéré à l'union sacrée, selon qu'on est ici, ou selon qu'on est là-bas. J'ai échangé avec beaucoup... Rapidement, parce que nous sommes arrivés... On est à la fin. Beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit, Monsieur Bilengue n'a rien, sa place n'est pas là où il est. Un père de famille vous juge, vous les gardez en détention pendant autant de mois. Vous montez, vous descendez, vous ne savez pas. Ils n'ont juste pas le courage de dire, de reconnaître que monsieur, tu es innocent, on te libère. Mais c'est pas la première fois que cela arrive. Il y a eu dans ce pays, dans les lots des gens qui avaient été arrêtés dans le cadre du procès 100 jours, d'autres mandataires ont été carrément blanchis, acquittés. Le cas de monsieur Mouti Massakridi, de l'Office des routes, qui a même repris ses fonctions. Il est DG à l'Office des routes jusqu'aujourd'hui. On a trouvé qu'il n'y avait pas d'indice le culpabilisant. Il a été relaxé. Il y a eu d'autres, OVD, Soko, que j'en passe le meilleur, que notre justice ait le courage de se prononcer. De se prononcer sur ces cas, de dire le droit dans leur intime conviction. Jean-Pierre Kaembe, cette lutte, nous l'avions menée, nous continuons à l'amener pour Maître Pascal Niembo, pour toutes les victimes de l'état de droit. Nous disons plutôt que lorsque ça arrive à l'un, il faut prendre ça avec beaucoup de considération parce que le prochain tour, c'est de l'autre. Ah oui.
Et voilà, aujourd'hui, notre prophétie vient de se concrétiser. Voilà, ici, nous voulons demander au président de la République, notre chef de l'État, d'être très, très impliqué, très regardant. Parce qu'on ne voudrait pas que tel ou tel autre, au nom de ses caprices zélés, gâche tout un mandat de quelqu'un. C'est le mandat de Tshisekedi que certains veulent gâcher. Il faut faire très attention, mesdames, messieurs. Jean-Pierre, un petit mot de la fin pour que nous puissions nous séparer dans ces numéros d'interface. Vous savez, on dit que la justice élève une nation. Et moi, je suis convaincu que la justice rabaisse une nation aussi. Quand elle n'est pas bonne. Oui. Et je suis convaincu qu'il est possible de corriger des erreurs. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Ici, nous parlons de Bilengue, mais Bilengue n'est qu'un arbre qui cache une forêt. Vous avez beaucoup d'autres innocents qui croupissent à Makala. Quelqu'un qui a juste volé un peu à l'étalage, quelqu'un qui n'a rien fait. Ils sont très nombreux. VED, vous avez du pain sur la planche. Nous tous, en fait, il faudrait que ce soit notre responsabilité à nous tous de défendre. Membres de VED. Oui, parce que, comme je dis, défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Monsieur le juge de la Cour de cassation, traitez ces dossiers. Monsieur Bilingue n'a pas sa place en prison. Il mérite d'être aux côtés de ses enfants, reprendre son travail, son poste. Si vous voulez le virer, si vous voulez l'arrêter pour autre chose, oui, mais pas pour ces montages dégoûtants. Merci, pas pour ces montages dégoûtants. Vous avez suivi Interface. Avec Jean-Pierre Kayembe, nous avions réfléchi sur le caprice judiciaire. Nous avions discuté un tout petit peu sur ce que la justice devrait être, ce qu'elle ne l'est pas, ce qu'elle n'est pas. Nous avions encouragé le président de la République à être trop regardant. Parce que généralement, les gens qui gâchent les mandats, c'est des zélés. Ça, nous avons la petite expérience de le dire. Jean-Pierre Kayembe est patron de Non à la balkanisation, un concept riche que nous aimerons tous partager. Le nationaliste Jean-Pierre Kayembe, analyste politique, merci d'avoir été à CML13 pour la deuxième fois. Je crois que la prochaine fois, on va toujours t'appeler parce que quand nous avions lu le dito de Maître Katende, nous n'avions pas hésité de vous faire venir pour expliquer un peu le dossier parce que VED venait de recenser un cas de plus. Merci d'avoir été les nôtres. Et toutes les victimes, nous les défendrons toujours, même le président de la République, chef de l'État. Si les victimes, on les défendra. Parce que nous sommes là pour tout le monde. Le numéro prochain, c'est demain ou après-demain, selon les cas, parce que c'est une production sporadique de CML13 Télévision. Jean-Pierre, merci d'avoir été les nôtres. Merci de l'invitation. L'émission est terminée et le rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Au revoir.